tes pieds. À tes pieds. J'aime être là où tu es. À tes pieds. Là où tu donnes la guérison. Là où tu restaures. Laisse-moi rester. Je veux rester. Je veux rester. À tes pieds. Là où tu essuies les larmes, mon Dieu. Là où tu restaures, mon roi. Oh mon Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Hey, on y va. Nous n'avons que toi. Hey. Nous n'avons que toi. Hey. Que quelqu'un dise à son Dieu, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Moi je n'ai que toi. Nous n'avons que toi. Hey! Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh. Nous n'avons que toi. Dis un peu, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Plus haut, dis-le. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. On y va. Je ne veux que toi. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Dis-le. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Pas l'or et pas l'argent, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Et je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Moi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Comble mon cœur aujourd'hui. Je ne veux que toi. Oh Seigneur mon roi. Je ne veux que toi. Et je ne veux que toi. C'est ça le cri de mon cœur. Nous n'avons que toi. Réponds aux prières. Nous n'avons que toi. Hey! Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh. Nous n'avons que toi. Et Savane n'a que toi. Et les orphelins, nous n'avons que toi. Hey. Nous n'avons que toi. Quand je contemple ma santé, dis cela à ton Dieu, l'ouvrage. Ouvrage. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Les mots me manquent. Hey, les mots me manquent ce matin. Pour t'adorer. Dis encore, les mots me manquent. Vas-y, dis-le. Oh Jésus, les mots me manquent. Les mots me manquent.
Oh, merci Père, merci. Est-ce qu'on peut encore le bénir? Oh Jésus. Il est digne d'être adoré. Je bénis Dieu pour le privilège et l'honneur que nous aurons dans quelque temps d'être devant son trône et de l'adorer pour le reste de l'éternité. Nous allons continuer notre enseignement sur l'amour qui guérit. En fait, nous avons commencé cet enseignement à 2 volets. Dans la première partie, nous allons parler des symptômes et pourquoi vraiment nous avons besoin de la guérison. Et ensuite, nous parlerons de la guérison proprement dite. Mais là, nous allons parler de, en fait, les symptômes et comment nous sommes infectés ou affectés par cette maladie. Amen. Nous pouvons mettre nos mains sur le cœur et dire, Seigneur Jésus, que ta vérité pénètre ma vie et que je sois transformé, révolutionné par la puissance de ton amour. Je refuse de sortir tel que je suis entré. Personne ne voit le roi et rentre comme il est venu. J'ai rencontré le roi, je serai révolutionné. Ma famille sera révolutionnée. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Alors, nous avons parlé, nous sommes en train de parler de l'amour qui guérit. Nous avons établi que l'amour de Dieu est le remède de Dieu contre tous les maux de l'homme. L'amour de Dieu est le remède contre tous les maux de l'homme. Nous avons dit que quand tu acceptes l'amour de Dieu, tu es restauré. Si tu refuses l'amour de Dieu, tu restes malade. Nous avons aussi dit que quand tu es entièrement guéri, quand la guérison, l'amour de Dieu t'affranchit, révolutionne ta vie, tu rentres donc dans l'état initial, comme l'état dans lequel Dieu nous avait créés. Et ton fonctionnement normal devient aimer Dieu et aimer le prochain. Ça, c'est le fonctionnement normal. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est pour ça qu'il faut refuser de donner des raisons pour le malfonctionnement que tu expérimentes. Nous avons dit que quand tu entres toute association avec le diable, t'inities à son caractère et à ses œuvres. Donc quand tu vois le caractère du diable dans ta vie et que tu vois les œuvres du diable se manifester dans ta vie, ne donne pas des raisons. Réalise seulement que c'est un malfonctionnement qui doit être corrigé. Laisse que l'amour de Dieu te ramène, te restaure en fait. Ne dis pas que c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont mal agi. Ne donne pas toutes ces raisons-là. Vous allez voir, par exemple, quand Jésus-Christ était à la croix, il avait aussi lieu de donner des raisons et de dire qu'à la croix, Seigneur, je ne sais pas moi, foudroie tout ce monde de feu ou que les montagnes tombent sur eux parce que c'est eux qui ont commencé. Mais tu vois, quand tu as un caractère, le caractère ne change pas selon les circonstances. Par exemple, la statue de la liberté, quand il pleut, son caractère, c'est de rester comme ça. Même quand il pleut, la statue reste comme ça. Elle ne change pas. Un caractère est figé. Un caractère reste. Vous comprenez? Quand tu as le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, tu ne changes pas selon les circonstances. Donc, si tu changes dans une circonstance, c'est que tu n'avais pas au préalable le caractère qu'il fallait. Et donc, ça demande vraiment la grâce de Dieu. Ça demande de s'humilier, de dire à Dieu que donne-moi, que je rentre à mon état initial ou dans mon fonctionnement normal, qui est de t'aimer toi et d'aimer les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, nous avons dit que toute association avec le diable amène donc, nous initie à son caractère et à ses œuvres. Nous avons parlé de certains symptômes comme l'aliénation ou l'isolement, et nous avons parlé aussi de la peur. Pour terminer par rapport à la peur, je voudrais vous donner 3 choses qu'il faut faire pour vraiment vaincre la peur. La première chose, c'est de chercher Dieu. Quand tu es dans une situation qui t'inquiète, quand tu es dans une situation où tu ne vois pas d'issue, arrête-toi.
cherche Dieu. Ne raisonne pas en ce moment-là. La peur te met dans un état où tu ne peux pas raisonner correctement. Tu donneras des raisons. Mais si ces raisons sont fournies par la peur ou stimulées par la peur, ces raisons-là sont insensées. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. OK? Et puis il nous dit que son esprit nous donne de bien raisonner. Et donc, quand tu as l'esprit de Dieu, ton raisonnement sera le bon raisonnement. C'est un raisonnement qui s'aligne à la parole de Dieu. Pas un raisonnement, comme je dis, fourni par la peur. Donc, quand tu as peur, arrête-toi, va chercher le standard ou la parole de Dieu par rapport à ta situation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu agis sous la peur, tu es donc contrôlé par d'autres principes qui ne sont pas les principes de Dieu. Le psaume 34, verset 5, le psalmiste dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Vous voyez ici, Dieu l'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on parle de peur ici, on ne parle pas nécessairement d'un chat qui te fait peur. Bon, bien que ça arrive pour ceux qui n'aiment pas les chats, des needles, comment on appelle ça, des seringues. Oui, des seringues. On ne parle pas nécessairement de ça. On parle de beaucoup de choses. Il y en a qui ont peur de leur lendemain. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Il y en a qui ont peur que, bon, voilà, tiens, je vais peut-être perdre mon boulot, l'économie. Il y a beaucoup de peur comme ça. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Si ça te fait peur, alors va dire à Dieu, délivre-moi de mes frayeurs. Les gens qui ont peur, même des cheveux. Dans le temps, je voyais mon fils avait peur des cheveux. Il voit les cheveux, il tremble. Tout ça, c'est le diable qui nous rend malades pour rien. Peur qu'on ne va pas m'aimer. Bien aimé, si tu commences déjà à avoir peur qu'on ne va pas t'aimer, je te garantis que c'est normal qu'on ne t'aime pas. Tu vas repousser les gens. Tu seras toujours en train de chercher. Voilà, je savais qu'il n'allait pas m'aimer. Vous savez que les gens qui sont aimables, ce sont des gens qui savent d'office qu'eux-mêmes, les gens vont les aimer. Lui, il sent déjà que vous allez m'aimer. Donc quand il vient quelque part, il est sûr que vous allez m'aimer et vous allez l'aimer. Je me rappelle, il y a un monsieur qui parlait de lui. Il dit, bon, il parlait tellement bien de lui et tout ça. Il dit, et puis il dit, un homme beau comme moi. Avant qu'il ne parle, bon, en tout cas, je disais average. Mais quand il a dit un homme beau comme moi, c'est bizarre, mais bon, il est tellement sûr que tu penses que c'est toi qui te trompes. Il a déjà décidé que voilà, je suis beau. Je n'attends pas que tu dises. Tu peux penser ce que tu veux. Moi, du moins pour moi. Et mon créateur, il a décidé qu'il m'a créé une créature merveilleuse. Donc tu peux faire comme tu veux, c'est décidé. Et donc l'attitude de ces gens-là font qu'ils sont aimés. Alors c'est par rapport à la peur aussi. La peur en fait, la peur pille. Elle te pille de tout le temps. Elle te pille de tout. Elle va te faire, tu vas terminer tous les rouges à lèvres, mascara, essayer de vraiment arranger les choses. Non. Sois à l'aise. Laisse Jésus-Christ être au contrôle. Il dit, ne jette pas des regards inquiets. OK? Deuxième chose qu'il faut faire, avoir confiance en l'amour de Dieu. La deuxième chose qu'il faut faire, nous devons avoir confiance en l'amour de Dieu. Tu dois savoir que Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser. Ça, tu dois le savoir. Donc, fais confiance en l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu as parfaitement confiance en l'amour de Dieu, la crainte va fuir. Donc, aie confiance dans l'amour de Dieu. Troisième chose, cherche à grandir dans ta connaissance de Dieu. Connais Dieu. Je ne dis pas connais l'Église. Les gens connaissent tout, connaissent venir à l'Église, connaissent beaucoup de versets, mais le Dieu là, ils ne le connaissent pas. Il fallait voir comment les pharisiens maîtrisaient les versets, connaissaient bien l'histoire, savaient qui était dans la généalogie de qui ne devait pas être juif, qui ne devait pas. Tout ça, ils connaissaient. Mais quand Jésus-Christ est venu, il dit, mais vous lisez cette parole pour chercher la vie.
moi, je suis là la vie, vous ne me reconnaissez pas. Beaucoup de gens sont à l'église, vous savez, c'est ce qui me fait un peu, c'est inquiétant de voir combien on court, on va à l'église, mais aucun contact avec ce Dieu-là. Bien aimé, l'église ne peut pas sauver quelqu'un. Venir à l'église ne change rien dans ta vie. Mais si tu peux te dire, un jour, tu sais, dis-toi, je suis fatigué de faire comme du tourisme. Pendant qu'on vient adorer, lève la main, tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux ma part. Je veux que tu me touches aussi. J'ai entendu, j'ai appris que tu es un grand Dieu. Révèle-toi aussi à moi. Bien-aimé, Dieu aime se révéler. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire, si tu l'appelles, il va se montrer à toi. Dieu veut que tu le connaisses. C'est pour ça que j'insiste, bien-aimé. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Ce n'est pas je connais des versets, c'est je le connais. Vous me comprenez? Ce n'est pas oui, je connais Jean 3. Non, non, pas les versets. Je le connais. Quand tu le connais, tous les versets ici ont un sens dans ta vie. Mais tu ne le connais pas, tu connais les versets. Ils vont t'amener où? Cherche à connaître celui qui a parlé, celui qui a écrit ces versets-là. Écoutez David. David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi? Il savait. Qu'est-ce que toi tu sais? C'est bien aimé, c'est une relation. Il savait que Dieu est là avec moi. Ça va, bien aimé, le fait de connaître Dieu va calmer les tempêtes dans ta vie. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et vous dire, Dieu n'est pas baptiste, il n'est pas catholique. Parce qu'on est embrouillé. Et c'est ça, moi je pense que c'est une très grande, on est confus. Tu peux dire que tu es catholique si tu veux, tu peux dire que tu es presbytérien si tu veux. Dans tout ça, l'essentiel, la question est simple. Est-ce que tu connais Dieu? Connaître les églises ne change rien. Dieu ne dit pas qu'il est dans une... Il est, bon, moi, Dieu, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi, Dieu, je suis catholique. Ça, c'est nous qui avons monté tout ça pour nous embrouiller. Dans Genèse, il n'a pas dit au commencement Dieu. Moi, Dieu, le presbytérien. Non, au commencement, Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu connaisses le Dieu là du commencement. Il veut que tu le connaisses. La connaissance de Dieu va transformer ta vie. Tu comprendras pourquoi il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que si on te les explique maintenant, tu vas donner les raisons. Mais quand tu connais ce Dieu-là, ton amour pour lui te pousse à faire des choses. Donner n'est plus ou non, il faut expliquer. Je le connais, je l'aime, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une religion bien aimée, c'est une relation. Vous savez, quand on est venu annoncer à Jean, à Job, on a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles à Job. Voilà ton fils, voilà. Job dit ceci. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Bien aimé, ce n'est pas une formule. Si tu connais ton Dieu, tu sais qu'il vient toujours au bon moment. Tu diras des choses comme ça. Si tu ne le connais pas, tu vas paniquer. Tes versets ne vont pas t'aider. Vous savez, ça me rappelle les gens qui commencent un début, apprennent un peu le karaté au début, là, du coup, ceinture blanc, comment dire, les blancs, comment ils appellent? Les arts martiaux. Ceinture blanc, les ceintures blancs, ceinture blanche au début ou jaune. Tu vois, il vient impressionner ceux qui ne connaissent rien. Donc tu vois, ok, c'est bon. Mais ce qui se trouve devant une vraie situation, c'est là que vous allez voir que tout ce qu'il a appris là, il oublie. C'est comme s'il n'avait rien appris. Et beaucoup d'entre nous, on connaît beaucoup de versets, mais dans les situations, tout ça, ça part. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu connais seulement les versets. Paul dit, je sais en qui j'ai cru, ou je sais en qui j'ai mis ma confiance. Donc voilà les trois choses qu'on doit faire pour connaître, pour vaincre la peur. Nous allons parler du troisième point, qui est un symptôme de la maladie, c'est la convoitise. Genèse 3, 2. La Bible dit ceci, Satan maintenant parle à la femme. On a vu la peur, on a vu l'aliénation, toujours dans Genèse 3. Tout s'est passé dans Genèse 3. C'est là qu'on comprend quel est le problème de l'homme. Satan parle à la femme, regardez ce qui se passe. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son chéri, qui mangea le fruit de son amour. Est-ce qu'on peut dire la convoitise? Donc la convoitise, le prochain point que ça sera la convoitise. Définition de la convoitise. En grec, epithumia, en grec, veut dire désir, avoir un désir pour ce qui est défendu. Désirer ce qui est défendu, c'est ça la convoitise. Dans plusieurs versets, ce mot ici est traduit en français par désirer, passionné, vivement. D'autres versets expliquent le mot désirer, convoitise. On a dit que la convoitise, c'est quoi? On a dit que c'est quoi? Désirer ce qui est défendu. OK. D'autres versets expliquent le mot convoitise comme obtenir malhonnêtement. Frauder ou fraude. Le gain rapide. Chercher à avoir un gain rapide. Vous savez, Ève et Adam, Dieu les avait créés complets et parfaits. Mais eux, comme si, quand ils ont entendu qu'il y avait encore plus, ils ont dit, on va encore avoir l'intelligence. Dieu les avait créés complets. Mais ils ont cherché à avoir, aller vite. Avoir un gain rapide, chercher un gain rapide. Laissez-moi vous dire, la convoitise te rend agité et te fait agir dans la précipitation. La convoitise fait que ton cœur commence à battre vite quand tu vois des choses. Dans ma langue, les gens comme ça, qui leur cœur battent quand ils voient les choses, on dit, ils vont zakala. Le mot c'est zakala. C'est des gens qui, quand ils voient les choses, tu le vois en train de transpirer, le cœur commence à battre vite, il ne sait plus se contrôler. Comme vous voulez. La convoitise te met dans cet état-là. Bien aimé, j'ai remarqué que les choses que le diable communique à l'homme le rend instable dans tout. Parce que la peur fait la même chose. La peur, tu trembles, le cœur bat, tu transpires. La convoitise te fait la même chose. Tu trembles, le cœur bat, je dois avoir. Et tu deviens agité, tu ne réfléchis plus correctement. Les convoiteurs ne réfléchissent plus correctement. Vous voyez, par exemple, il y avait une histoire que j'ai appris que dans un pays, il y avait un monsieur qui a eu une idée de faire comme un genre de banque, je ne sais pas si c'est une banque ou une loterie, où les gens viennent déposer l'argent aujourd'hui, le lendemain, tu vas récupérer 3 fois plus, ou 4 fois plus, ou 2 fois plus. Voilà, tu déposes aujourd'hui, demain tu reviens. Et ça s'appelait bingo. Alors les gens allaient déposer l'argent et puis reviennent. Et puis ça commençait une semaine, les gens vraiment témoignaient. On a eu. Je connais personnellement quelqu'un qui a vendu sa maison, est allé, convoitise, gain rapide. Je dois avoir. Est allé a vendu sa maison, a mis tout l'argent. Le jour où il est allé récupérer son argent, il voit les gens assis sur la route en train de pleurer devant l'immeuble. Il dit non, c'est pas une bonne, ça c'est pas, doesn't look good. Mais il dit qu'on arrive quand même. Mais il voit déjà la fumée qui montait. Il dit, Il arrive sur place, il voit les gens en train de pleurer, sans demander pourquoi ils pleuraient. Il a tenu la tête, il s'est mis sur le trottoir et il a commencé son deuil. La convoitise, bien aimé, ce n'est pas, logiquement, c'est inexplicable. Mais la convoitise t'enlève. Tu ne réfléchis plus bien. La raison. Proverbe 28, 22 dit, l'homme envieux est pressé de s'enrichir. Voilà. L'homme envieux est pressé de s'enrichir. Ce sont ces gens ici qui vont voir les féticheurs. Ce sont ces gens ici qui vont voir le diseur de bonne aventure.
qui vont faire qu'on regarde leur chance. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? C'est quand est-ce que j'aurai mon argent? Et les 10 ans de bonne aventure n'ont pas beaucoup d'histoires à te raconter, à part tu auras bientôt. Parce qu'ils savent que tu viens, c'est la convoitise qui t'envoie. Comme c'est la convoitise, qu'on nourrisse ta convoitise. Les 10 ans de bonne aventure ne sont pas différents de créditeurs. Pourquoi calme? Vous connaissez les créditeurs? L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. Je dois avoir, je dois. Calme-toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Elle me dit, faites attention et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Le verset, la convoitise est aussi expliqué comme le désir d'avoir plus que l'on ne possède. Le désir d'avoir plus qu'on ne possède et que Dieu n'a permis d'avoir. La convoitise te pousse à chercher plus que Dieu, plus que tu ne possèdes et que Dieu ne t'a permis d'avoir. Cela conduit à ce qu'on appelle l'excès. Par exemple, la gloutonnerie ou le gourmandise, c'est de chercher à manger plus que ton estomac ne peut contenir. C'est ça, la convoitise, c'est de... Tu cherches à avoir plus que tes capacités ne peuvent te permettre d'avoir. C'est ce que les créditeurs aiment, les gens comme ça, qui vont chercher à avoir plus que ce que ses capacités ne peuvent produire. Vous connaissez les gloutons? Oui, l'estomac est comme ça. Mais tu regardes la table. Tu te demandes qui va manger. Il y a aussi des gens qui ont... À part, non, attendez, il y a... ces choses ne se manifestent pas seulement dans le manger comme ça. Même la polygamie. C'est la convoitise. Dieu t'a créé avec une femme. Une femme, mon frère, je ne sais pas si tu... Une femme, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Si Dieu pensait que Adam avait besoin de plusieurs femmes, il aurait fait plusieurs Èves. Il dit, bon, Adam, bon, je vois que tu es un homme vraiment capable. Il dit, attends, je te crée peut-être 5, 6 Èves. Voilà, allez. Non. Et puis Adam n'a pas dit, voilà les os de mes os et les chairs de mes chairs. Elles sont plusieurs. Non. Il savait qu'il y avait une qui lui suffisait. Et même la une, elle lui a créé beaucoup de problèmes. Imaginez maintenant. Oh, pardon. Les gens disaient, les mamans disaient Amen, Amen, Amen. Oh. Non, attendez. Seulement une seule Ève a créé trop de problèmes. Maintenant, imaginez. Une Ève a créé beaucoup. Maintenant, imaginez 2 Èves. Le gars aurait fini où? Non, je pense qu'il y avait 2 Èves. On allait sauter le temps de haut, ils sont sortis, ils ont eu des enfants. C'était direct en enfer. Bon, ok, on enlève. Mais vous voyez que c'est la gloutonnerie. Elle est dans la nourriture. Pour d'autres, elle est dans des choses comme ça, polygamie. Donc, tu cherches plus. Tu n'es pas satisfait. C'est comme quelque chose qui te pique. Tu dois. Bien aimé, c'est le diable qui veut te tuer. Salomon, l'homme le plus sage. Je pense qu'il avait vraiment besoin de sagesse pour toutes les 700 femmes là. Et 700 femmes et 300 concubines. Non, le gars était perdu. Mais écoutez, c'est quoi le point? Le point, c'est que la convoitise se manifeste par le désir de toujours posséder plus que Dieu ne t'a permis d'avoir. Ça se manifeste dans, vous connaissez les CBD. C'est même comme une maladie. C'est trouble d'achat compulsif. Ok, tu peux penser que c'est un beau nom, CBD. Moi j'ai les CBD. Hein. Mais écoutez, oui, le compulsif. Laissez-moi vous donner les signes des gens qui ont
qui ont la convoitise qui se manifeste dans les CBD. Ce sont les gens, les personnes qui dépensent au-delà de leurs moyens. C'est les personnes qui passent énormément de temps dans les magasins ou de magasiner, faire des courses. C'est des gens qui pensent d'une manière obsédée et chronique à avoir des choses ou à acheter des choses. Donc, pendant qu'il est à la maison, il pense à qu'est-ce que je peux encore acheter? Qu'est-ce que je peux encore acheter? Tu ne vois pas ce qu'il y a. Non, non, qu'est-ce que je peux encore acheter? Le diable s'est dit, tout l'argent qu'il aura, il ne fera rien avec. Je vais le vider. Les gens comme ça, à la fin de l'année, ils se posent des questions. Hey, je fais le calcul. Le diable t'a vidé. Avec quoi? Avec buy one, get five two. Je ne sais pas comment on dit. En fait, tu vas te retrouver à la maison avec 2 chaussettes de la même couleur, hein, 2 cravates de la même couleur, 2 sacs de la même couleur, et puis tu commences à chercher qui tu vas donner. Dès que tu donnes, tu dois encore que tu n'as plus. Maintenant tu dis non, je vais encore aller chercher. Oh, CBD. C'est malheureux parce que c'est comme ça que nos vies sont détruites. Franchement, tu sais ce que tu pouvais faire avec ton argent? Réfléchis seulement. Ce que tu pouvais faire avec ton argent. Personne ne vient te le voler. Toi-même, tu te le pilles. Vous savez ce qui est bizarre? J'entre dans l'avion, je vois les gens qui ont l'argent, qui gèrent bien. J'entre dans l'avion, je passe en première classe. Ils ont des téléphones flip là. Tu vois les téléphones flip là? Beat up, un cassé là. Yes, yes, yes. Tu vois qu'il est à l'aise. Toi qui as cherché des deals sur Payless ou PayPrice, je ne sais pas quoi. Toi, tu as BlackBerry, tu as tous les nouveaux iPhones. Tu as ça. Mais tu devais trouver des deals pour entrer dans l'avion. Lui, il n'a pas cherché des deals. Il est venu. Mais la convoitise. Je vois dans plusieurs, je vois les gens qui viennent, 5 téléphones. Toi. 5 téléphones. C'est une seule bouche. Une seule bouche, 5 téléphones. Non, tu vois des gens, plusieurs téléphones. Hein? Oui, alors, bien aimé. 2 fois, on a même l'air ridicule. On est ridicule. En fait, bien aimé. Non, le diable sait se moquer des gens. Il te communique une maladie là. Tu n'as pas été créé comme ça. Tu n'as pas été créé convoitant, les yeux toujours comme ça. Non! Mais à cause de la convoitise, tu vois des gens qui deviennent comme des malades. Personne ne te poursuit, tu es en train de fuir. Ton argent, un téléphone, c'est suffisant. Tu en achètes. Tous les modèles de iPhone, 4 tu l'as, 5 tu l'as. Il y a 6 aussi. OK. 2 tu as. OK, voilà. Tu as tous les 5, A, B, tout ce que tu as. iPhone, je dois acheter, c'est sorti, je dois acheter. Bien aimé, dis Seigneur, délivre-moi de la convoitise. Dis ça, dis ça. Mais nous sommes détruits. Détruits. CBD. Et elle se manifeste aussi par l'amour de l'argent. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas avoir l'argent, il dit qu'il ne faut pas aimer l'argent. Quand tu aimes quelque chose, tu es prêt à tout faire pour cette chose-là. Mais la Bible dit que quand et le problème est que quand tu aimes l'argent, tu vas haïr Dieu. La convoitise va te pousser à haïr Dieu. La convoitise va te pousser à haïr Dieu. Le royaume de Dieu a comme une motivation de toujours donner. Le royaume des ténèbres a une motivation de toujours chercher à garder. Ce qui fait que si tu es convoitant, tu as la convoitise, tu haïras Dieu parce qu'il te demandera tout le temps. Tout ce que Dieu a créé donne. Le soleil donne des rayons lumineux. Les arbres nous donnent quoi? COD, fruits, tout ce que vous voulez. Donc tout ce que Dieu a créé donne. Nous, il nous a créés pour donner. Mais la convoitise, tu vas chercher à t'accaparer de tout ce qui bouge. Judas a trahi Dieu à cause de l'argent. Les soldats qui ont vu Jésus-Christ, comme je disais hier,
bien aimé, les premiers évangélistes devaient être les soldats qui ont expérimenté la résurrection. Ils ont vu comment la pierre a sauté, la gloire est descendue, mais ils n'ont jamais parlé d'argent. On a dit, prenez l'argent, ne parlez plus de ça. Et même, vous savez ce qu'ils ont dit? Les pharisiens ont appelé, dit, écoutez, prenez l'argent et racontez que les disciples sont venus et ont volé le corps et dites que vous dormiez. Convoitise. Monte une affaire rapide là. Moi je me dis, donc les premières personnes qui ont eu l'évangile, c'est les soldats et les pharisiens qui ont caché. Je pense que Dieu n'est pas loin de nous, Dieu est près de nous et il dit des choses et il veut nous toucher, mais la convoitise bouge ça. La convoitise est la porte des querelles et tourments internes. Les querelles, tourments internes. Quand je parle de tourments internes, je parle de tourments dans ton être. Jacques 4,1 dit, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Entre qui? D'où proviennent les conflits et les querelles où? Au milieu de vous. Écoutez l'origine. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Donc, les problèmes viennent parce que dans les individus, il y a des problèmes. Vous avez suivi? Si moi je suis, il me dit, les désirs ou bien vos convoitises qui combattent en vous amènent les problèmes à l'extérieur. Autrement dit, aussi longtemps que tu n'étais pas là, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu viens, tu amènes les troubles qui sont en toi, tu les amènes là où les gens étaient en paix. Vous avez compris? Dieu dit donc, les querelles viennent à cause des désirs égoïstes ou bien de vos convoitises qui sont en vous. Je dois avoir, en tout cas je dois avoir. Maintenant tu dois trouver un moyen d'avoir. Les gens étaient calmes et détendus. C'est comme je me rappelle, vous voyez les gens possessifs, c'est-à-dire que c'est mon ami, ça ne doit être que mon ami. Maintenant, si quelqu'un d'autre te dit bonjour, il dit donc tu ne m'appelles plus, maintenant tu vas seulement chez lui. Donc les troubles sont où? Et tu crées des problèmes. Les disciples ont commencé des troubles. Jésus-Christ devait les calmer parce qu'ils convoitaient la première place. Jésus-Christ les a calmés. Écoutez ce qu'il a dit pour les rappeler à l'ordre. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, ce n'est pas mon fait d'être grand, mais il faut qu'il soit le serviteur. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit, vous vous battez, vous convoitez la première place, maintenant vous vous battez. La querelle est venue d'où? Quand ils ont commencé à dire, Jésus ici commence à aller loin. La foule, ils voient l'argent qui entre, tout dit, Là, maintenant, il faut savoir, il faut se positionner dans ces choses comme ça, il faut déjà être prêt là où il faut être. Alors, ils ont commencé, convoitise, à se battre pour la première place. Et ils ont créé des problèmes. Jésus le rappelle alors, bien aimé, le royaume de Dieu donne. Le royaume de Dieu laisse la première place aux autres. La convoitise ouvre la porte ou donne accès au diable pour détruire les vies et surtout les familles. Je dis bien surtout les familles. Adam et Ève, la convoitise a fait qu'ils ont créé le plus grand chaos. Leur famille a connu de problèmes à cause de la convoitise. Tout a commencé avec la convoitise. Lot a convoitisé Sodome et Gomorrhe parce qu'il disait, ah, c'est comme un jardin de Dieu, c'est beau. La convoitise. Il dit, ah, c'est comme un jardin. Il a amené toute sa famille là-bas. Il a perdu même, ses beaux-fils les a perdus là-bas. Sa femme est morte à cause de cette histoire-là. Convoitise. Je dis qu'elle détruit les vies et les familles.
La convoitise va t'aveugler au point où tu ne vois pas le danger derrière les choses que tu convoites. Proverbe 14, 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La convoitise va te faire chercher à vouloir avoir des choses qui vont te conduire à la mort. David a convoité la femme d'Uri. Cela a plongé toute sa famille dans un trouble qu'il n'avait jamais connu. La convoitise détruit les familles, détruit les vies et surtout les familles. À cause de la convoitise de David, son fils l'a chassé. Son fils a pris ses femmes. Son autre fils a violé sa fille. Quel trouble! Tout a commencé par « je dois avoir, je dois. » Tu dois avoir quoi? Bien aimé, tu risques d'ouvrir une porte que tu auras difficile à fermer. Je dois avoir. C'est pour ça que dans Proverbe, le père tire l'oreille de son fils. Et puis il donne l'histoire pour exhorter son fils. Il dit, j'ai aperçu parmi les stupides. Il parle de convoiteurs, des stupides. Il dit, j'ai aperçu parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. Vous savez l'exemple qu'il a pris jeunes gens ici? C'est parce que les jeunes gens aiment tout essayer. Et des fois, quand on donne les conseils aux jeunes gens, ils disent, non, laisse-moi faire mes erreurs. Bien aimé, nous, on a commis les erreurs pour vous dire qu'il ne faut pas passer par là. C'est pour Dieu a fait qu'on se casse les dents pour vous dire ne te casse pas les dents. J'ai fait ça aussi. Vous savez, des fois, ce qui est bizarre avec les jeunes, c'est qu'ils pensent qu'on n'a jamais été jeunes et que donc on ne connaît pas ce qu'eux ils connaissent. Donc on ne les comprend pas. Nous ici, on a été jeunes, des vrais jeunes. Surtout nous, quand on était jeunes, on avait le bougui derrière, les cheveux, tu laisses les cheveux, beaucoup de cheveux derrière ici. Oh, oui. We was. Oui. Mais je ne suis pas impressionné. Donc ça veut dire que nous avons à dire, we've been there, on connaît. Mais il y a des choses qui nous ont fait mal. Des fois, on n'a pas envie d'en parler. On te dit seulement, attention. Mais on ne dit pas, qu'est-ce qu'il y a derrière l'attention là? Il n'y a pas, on ne dit pas ça. On dit seulement, attention. Si tu es sage, demande, dis-moi un peu. Tu dis, attention, est-ce que tu peux m'expliquer? Là, je lui dis, viens. Voilà ce que j'avais fait. Tu vois la dent ici, cassée? C'est cette histoire-là. Bon, nous aussi, disons la vérité. Ok. Alors il dit, j'ai remarqué parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens, convoitise. Il passait dans une rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Elle les séduisit à force de paroles. Elle a beaucoup parlé. Il n'a même pas eu le temps de placer un mot, lui. Lui, elle a seulement parlé. Overwhelmed. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Proverbe 7, 8, je sautais jusqu'à 22. Écoutez, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Donc, aïe. Tu pars toi-même. Convoitise. Ben, tu dis non, mais pasteur, c'est la femme de personne. Elle était sur la rue. On a dit que c'est ta femme. Bon, elle est de personne, mais est-ce qu'elle est à toi? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans un filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Tu entres dans un filet sans savoir que c'était ta vie qui va passer par là. C'est la convoitise, c'est la porte que le diable utilise pour détruire les vies et les familles. Géasi, le serviteur d'Élisée, il voit Élisée, on amène l'argent, il dit à Élisée,
Et Isaïe dit, non, je ne prends pas l'argent de ce païen ici. Je veux qu'il sache que Dieu est Dieu. Quand le païen part, Géasi le suit derrière. Il dit, mon maître, en fait, voulait prendre l'argent. Il prend l'argent. La lèpre qui était sur le monsieur est venue sur lui. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire, bien aimé, faites attention aux choses que vous désirez prendre là. Vous risquez d'avoir la lèpre. Je l'aime, je l'aime. Tu sais combien de démons elle a qu'on n'a pas encore chassé? Tu sais comment elle a été liée? Où il a été lié? Dans les noirs. Bien aimé, tu fais dans les noirs, quand tu vas sortir, si on n'enlève pas les choses que tu as ramassées dans les noirs là, tu ne sais pas ce que tu vas attraper dans les choses que tu vas avoir. Moi, je vous conseille, prie, hein, que Dieu t'ouvre les yeux. Prie avant de toucher aux choses. Il y en a qui sont même devenus sorciers à cause de manger tout. Je dis bien, prie avant de toucher aux choses. Prie. Dis-toi, je veux avoir, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Si tu veux que je cherche vraiment que ce soit Dieu. Si c'est Dieu, il va garantir la bénédiction. C'est le diable. Tu es comme un oiseau qui entre dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa propre vie. Tu vas vendre ta vie pour $1. Vous savez, il y a des gens qui, sous les trains, je rappelle un ami, il dit, $5, c'est ta personne. Hein, c'est ta personne? Donc le $5 a marché, il est tombé sur la station. Maintenant, il est devenu à toi. Il dit, comme sa personne, je prends. Tu vas vendre ta propre vie à $5. Convoitise. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ta vie parce que tu voulais avoir des choses? Akan, toute sa famille détruite parce qu'il voulait garder les biens de Jéricho. Je suis sûr que quand Akan se promenait, quand on faisait les 7 jours autour de Jéricho, quand il faisait le tour autour de Jéricho, Akan regardait et dit, il voit les bijoux de Jérichoens. Comment ils appellent? Les bijoux de ce païen. Il voit les habitants de Jéricho habillés, bijoux, tout ça. Là, il dit, Dieu, ouvre seulement la porte. Moi, je ne suis pas venu en guerre, je suis venu m'enrichir. Je ne suis pas venu faire ta volonté, je cherche l'argent. Oui, c'est ça qu'il se disait. Il se frottait les mains, que Dieu ouvre seulement une porte. C'est comme certains d'entre nous, on cherche seulement le déblocage. Dès que Dieu ouvre la porte, on commence à prier pour te revoir. Quand la porte est fermée, tu faisais des tours là, autour de Jéricho. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais vraiment comment je t'aime. Tout ça, Seigneur, je t'aime. Dès que la porte s'ouvre, bon, en tout cas, non, missing in action, hein, MIA. Tu commences CBD. C'est quoi mon point? Jérémie, Akan est allé voler des biens. Son cœur battait pour avoir les bijoux. Bien aimé, faites attention d'envier les choses que les autres ont. Faites attention d'envier ce que les païens ont. En fait, en général, faites attention d'envier ce que les gens ont. Dieu lui a donné. Il ne t'a pas donné, dis Amen. C'est lui qui est assoiffé, Proverbe 15, 27. C'est lui qui est assoiffé de profit, de trouble, sa maison. Non, celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison. Mais c'est lui qui déteste les pots de vin. Les pots de vin. Mais celui qui a assoiffé de profit trouble sa maison. Je dois avoir. Akan voulait avoir. Toute sa maison était brûlée. Ses enfants, il a perdu tout. Convoitise. Il a tout perdu. Qu'est-ce que la convoitise est en train de te voler, toi? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta maison? Essayer d'imiter les gens. Vous savez que les gens, on imite tout. On imite. Jéricho regarde, Akan regarde, dit, si je peux avoir ça. Imiter les gens, vouloir avoir ce qu'ils ont. Vous savez où est-ce qu'ils ont eu ça? La Bible dit, n'envie pas les hommes méchants et ne désire pas être comme eux, ou bien être avec eux. N'envie pas, ne désire pas. On désire, on veut, je veux m'habiller comme eux. J'aime leur style de vie. Comment ils s'habillent, comment ils portent les lunettes, comment ils marchent. Je veux être comme eux. Bien aimé, on veut tout imiter. Dieu dit à Israël, n'allez pas imiter les nations païennes qui sont autour de vous, dans Deutéronome 18, 9. N'allez pas imiter, il ne faut pas désirer ce qu'ils ont, ces nations païennes.
beaucoup de pratiques que les autres nations ont. Ces pratiques sont reliées à leur religion, leur danse, leur habillement, leurs croyances. Tout ce qu'ils font, c'est lié à leur religion. Les Indiens mettent un point ici. Tu vas l'envier, toi, si tu vas mettre un point. Mais ils mettent un point, ils appellent ça third eye, le troisième œil. Toi, tu vas aussi imiter. Pour dire non, en tout cas, bon, c'est cool maintenant, ces derniers temps, hein, les gens font ça maintenant, je vais faire. Tu sais ce que ça représente? Voilà comment on tombe, on attire des démons. Lui, il appelle ça third eye. Toi, si tu vas mettre, sans savoir, tu as ouvert une porte. Convoitise. Je vais imiter leur danse. Voilà comment ils dansent maintenant. Bien aimé, beaucoup de danses ont à voir avec la religion. Rien à faire. David a dansé pour que Dieu vienne. Donc, mais attendez, beaucoup d'entre nous, on vient des pays où on adore des idoles. Mais on danse, non? On ne danse pas. Ces danses sont autour des idoles. Les Indiens dansent. Tout le monde danse pour que leur Dieu vienne. Alors, je vais danser comme eux. Avant de danser, demande, la danse, là veut dire quoi? Dites-moi un peu qu'est-ce qu'on dit. Ce signe ici veut dire quoi? Tu ne sais pas si c'est un démon. Non, c'est bien de poser les questions. Bien aimé, il ne faut pas tout imiter. Il ne faut pas tout imiter. Il faut poser pourquoi ils ont fait comme ça. Tu risques de t'associer aux choses juste parce que tu as envie. Tu as vu ce qui se passe à la télévision. Le diable sait, le diable sait. Je suis en train de regarder, vous connaissez, est-ce que vous savez par exemple, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez que j'ai découvert aujourd'hui, en faisant des recherches, j'ai découvert que le mot tatou vient de Tahiti. Vous connaissez Tahiti? C'est une île, hein? OK. Vient de Tahiti. Les Tahitiens faisaient des tatous sur eux. Et la signification du mot, elle a deux significations. Tatou a été traduit par un monsieur, j'ai oublié son nom, pour être tatou. Mais les Tahitiens appellent ça ta-atua. Les explorateurs dans les années 1700 sont allés découvrir ce que les Tahitiens faisaient et ils ont ramené ça. Mais écoutez ce que le ta-atua veut dire. Ta veut dire dessein. Atua veut dire esprit de Dieu. Quel Dieu? Moi, j'ai un dessein de l'esprit de Dieu. Quel Dieu? C'est pour ça, vous savez, le diable sait que pour te pousser à convoiter, il doit t'exposer à la vue de ces choses. Tu dois voir ces choses. Comment? Il va prendre des gens comme LeBron James, qui a tatou de cheveux à ongles. Tous ces gens-là à la télévision font croire que Dieu a légalisé cela. It's cool. The King James. Vous savez que le diable, hein, malin, il met un gars comme ça. Mais maintenant, quand tu regardes, ça diminue ça descend, comment ça, hein, désensibilise, tu deviens aveugle, tu ne réalises plus. Et le diable sait, il met beaucoup de convoitises à la télévision. Non, moi j'aime les films romantiques. Les gars ne se marient jamais dans les films romantiques. Il embrasse la cocotte dans le train avant que tu ne saches ils sont dans les lits. Les films romantiques, hein, tu vois comment il aime. Le diable fait quoi? Comment il fait? Il te fait apprécier quelque chose pour que tu entres en alliance avec la chose. Quand tu te trouveras dans la même condition, tu es déjà conditionné. Ta barre a déjà baissé. Tu n'as plus les règles en place. Dès qu'on te dit bonjour, directement le film revient. C'était comme ça que ça commençait. J'aimais cette scène-là. C'est cette scène-là qui va arriver. Télévision. Les prêtres. Dieu a ses prêtres, ses prophètes. Le diable aussi a ses prêtres et ses prophètes. Ils doivent amener des masses à entrer en alliance avec le diable. Et voilà les moyens qu'il utilise. La télévision nous pousse à... Vous croyez pourquoi il y a tous ces films bizarres, pornographiques? Vous pensez que c'est pourquoi? Mais le diable sait, il sait que quand tu es...
La convoitise commence ici, avec les yeux. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu regardes? Fais attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu as regardé? Ève, elle a trouvé que l'arbre était bien, les yeux. Les yeux sont la porte. C'est la porte qui nourrit. L'œil, c'est la porte d'accès à ton âme. Le diable sait qu'il va nourrir ton âme pour remplir ton cœur de convoitise. Jésus-Christ dit, si tu vois une femme, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà... Le diable sait. Regarde seulement, tu vas voir. Toutes tes hormones vont commencer à rouler dans tous les sens. Et le diable sait que je veux te nourrir de convoitise. Tu regardes, tu as envie, finalement, tu dois avoir. Et tout a commencé. Il faut prier. Bien aimé, c'est un piège. Il faut prier que Dieu nous délivre. Que tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi même à garder mes yeux plus que toute autre chose. Que je ne regarde pas, que je ne jette pas des regards partout, gauche, droite. Laisse que je garde mes yeux fixés sur toi. Délivre mon âme des choses viles. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes en prière, juste dire cela à Dieu? Oh Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, est-ce que, sonde-moi et connais-moi, y a-t-il une convoitise en moi? Quelque chose que je veux garder, que je veux avoir à tout prix, que tu n'as pas destiné pour moi. J'enfreins même tes principes pour avoir la chose. Je sais que c'est mauvais de faire ça, mais je le fais quand même parce que je la convoite, je dois l'avoir. Je sais que c'est mauvais de regarder ces films ici. Je sais que c'est mauvais de dépenser mon argent tel que je le fais. Je sais que tout ça c'est mauvais, mais je convoite. Y a-t-il quelque chose comme ça en moi qui me détruit même? Détruit par la convoitise. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Père, et par ta grâce, révèle, mon roi. Révèle, mon Dieu. Dis-nous, y a-t-il quelque chose comme ça à laquelle nous sommes accrochés au point où nous sommes même prêts à te désobéir pour cette chose-là? Nous sommes prêts même. Je me dis, j'ai de l'argent, je dépense pour avoir la chose, même si je sais qu'il faut que je donne ma dîme. Tellement que je veux avoir la chose, je suis prêt à te désobéir. Père, s'il y a une chose comme ça dans nos vies, révèle-nous pour que nous ne soyons pas détruits. Nous avons vu comment les familles sont détruites. Nous avons vu comment les foyers sont détruits. Nous avons vu comment les enfants sont détruits. Nous avons vu, mon Dieu Père, comment les vies sont détruites parce que les gens ont préféré aimer les choses plus qu'ils ne t'ont aimé. Nous avons vu comment Judas est mort. Il s'est suicidé parce qu'il a préféré l'argent au lieu de t'honorer. Seigneur, fais-nous grâce.